Donc bonsoir à toutes et tous et bienvenue donc à cette, je ne sais plus si c'est la 9e ou la 10e séance de notre série de webinaires qui est consacrée donc à l'éthique de la recherche en temps de crise. Et aujourd'hui donc la séance est plus particulièrement consacrée à la thématique de l'anticipation et de la gestion des risques. Donc je vais rapidement introduire le propos avant de laisser la parole à nos invités. Donc juste pour contextualiser la séance d'aujourd'hui, il nous est apparu important d'aborder cette problématique dans la mesure où la pandémie de la Covid-19 a fait ressortir à la fois les faiblesses de nos plans de préparation, mais aussi l'incapacité de nos organisations à se coordonner pour gérer cette crise. Et nous avions notamment eu l'occasion de discuter de ces aspects lors du webinaire du 2 décembre dernier. Donc ce soir, nous allons plus particulièrement nous interroger sur notre capacité à élaborer des scénarios du futur et à les prendre au sérieux pour mieux orienter nos actions présentes. Ce travail de scénarisation, il peut supposer la construction d'une diversité d'éthiques d'anticipation qui entretiennent un rapport particulier à la fois au passé, au futur, mais aussi à l'incertitude. Ce travail de scénarisation, il s'inscrit également dans un travail de modélisation qui consiste à mathématiser l'avenir du réel pour le rendre plus lisible, parfois plus prévisible et en tout cas plus maîtrisable, puisque à terme, l'enjeu des modèles est bien de nous permettre d'arbitrer entre différents futurs. Et dans la mesure où gouverner, c'est prévoir, ces modèles sont inévitablement devenus un support des politiques publiques, sans pour autant que les recommandations qu'ils permettent d'établir fassent l'objet de consensus. Et donc dans cette perspective, l'utilisation des modèles nous invite à nous intéresser aux tensions méthodologiques et interprétatives qui les traversent et à nous poser une série de questions sur leurs implications politiques, en matière de gestion des épidémies et de manière plus générale sur leurs implications politiques en matière de gouvernement des catastrophes. Donc pour mettre en discussion ces différents aspects, nous recevons ce soir 5 chercheurs qui partagent un intérêt pour l'étude de l'anticipation, soit parce qu'ils l'abordent du point de vue des outils de la modélisation, soit du point de vue de l'éthique. Donc nous aurons d'abord le plaisir d'écouter Pascal Crépé, qui est épidémiologiste, professeur à l'École des hautes études en santé publique et qui est rattaché au laboratoire à Rennes. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Jean-Daniel Strub, qui est éthicien et qui co-dirige à Zurich un laboratoire d'éthique de l'innovation qui s'appelle Ethics et dont je vous communiquerai le lien conduisant au site tout à l'heure. Et dans un troisième temps, nous aurons le plaisir d'écouter 2 membres de l'espace éthique d'Île-de-France, Léo Coutelec, qui est maître de conférences en épistémologie et éthique des sciences contemporaines, qui est également responsable de l'équipe R2E au sein du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, et qui est membre de Politis. Et enfin, Paul Louveil-Dubuc, qui est chercheur en philosophie morale, membre de l'équipe R2E également, et responsable du pôle recherche à l'espace éthique. Donc, bien, avant de laisser la parole aux intervenants, je les remercie d'avoir accepté de participer à ce débat. Donc le public qui est là à l'habitude, vous avez un espace pour poser vos questions pendant ou après les interventions de chaque intervenant. On vous demandera de bien vouloir couper les micros pour éviter les interférences et on vous souhaite une très bonne séance.